Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué comment créer des fenêtres grâce à la SFML et on avait obtenu donc ce résultat, une petite fenêtre toute blanche qui s'affiche à l'écran, qui fait 800 pixels par 600 pixels et qui se ferme lorsque je clique sur la petite croix. Comme vous pouvez le voir lorsque je lance mon programme, on a toujours une petite console derrière qui s'affiche et nous en tant que développeur on peut écrire des petites choses dans cette console afin de suivre le déroulement donc, du programme. Par exemple, ici, après avoir créé ma fenêtre, je peux faire std cout. Donc cout, c'est une fonction qui se trouve dans std. Donc je fais std pour appeler cout et cela permet d'écrire un message à l'écran. Pour cela, je mets deux petits chevrons comme ça dans ce sens qui signifie afficher. Et là, entre guillemets, je peux écrire quelque chose du style lancement du jeu. Et une fois que j'ai terminé, je remets mes petites flèches et je fais std endl pour dire que c'est la fin de mon message et je mets un point virgule. Donc là, si je lance mon programme, visuellement ça va rien changer, sauf que dans ma console, j'ai lancement du jeu. Donc vous voyez qu'on peut écrire des informations et on va pouvoir par exemple débugger ou afficher les valeurs de certaines variables. Bon, donc dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir dessiner des formes à l'intérieur de notre fenêtre. Pour l'instant, il s'agira de formes simples et statiques. On va juste voir comment dessiner et les afficher sans rien faire d'autre. Et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment on va pouvoir personnaliser ces formes, les faire se déplacer, etc. Donc, je vais prendre l'habitude de mettre certaines variables à l'extérieur de mon programme, ici, pour, comme je vous l'ai dit, pouvoir les utiliser ailleurs. En C++, il existe cette fonction. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez, par exemple, créer des régions. Donc si je fais dièse pragma région, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Variable. Et je termine par dièse pragma end région, variable. Et bien, à ce moment-là, je fais entrer, vous allez voir, hop, j'enregistre. Et là, maintenant, j'ai un petit moins qui apparaît ici, et je vais pouvoir plier ces variables, comme ma fonction main. En fait, c'est pour réduire notre programme, pour pouvoir mieux se retrouver dans notre code. Si je sais que j'ai pas besoin de toucher aux variables, je plie, comme ça je ne les vois pas. Et si jamais j'ai envie de modifier ou d'ajouter des variables, hop, j'ouvre, et là je vais pouvoir créer une variable. Donc moi je vais vous montrer comment on va pouvoir dessiner des formes, par exemple des cercles ou des rectangles. Donc pour créer un cercle, on doit créer un objet de type SF Circle Shape. Donc les shapes, ce sont nos formes. Donc je fais un Circle Shape pour dire que c'est un cercle. Je vais par exemple l'appeler cercle et je mets un point virgule. Donc là ma variable a été créée. Maintenant, je peux par exemple donner une couleur à mon cercle et je peux également lui donner une taille. Donc par exemple j'ai oublié comment donner une couleur à mon cercle, j'ai oublié comment le positionner et comment lui donner une taille. C'est pas grave, je vais écrire cercle, je fais point et je marque 7. Et là j'ai tout plein de choses qui me sont proposées, 7 fill color. Donc je vois que ça sert à donner une couleur à mon cercle. Comment ça fonctionne? En paramètres, ça prend une couleur. Donc je vais utiliser cette fonction setFillColor. En paramètres, ça prend une sfColor. Et cette sfColor prend trois paramètres qui sont la quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu.
Donc je vais mettre par exemple 100 en rouge, 250 en vert et 50 en bleu. C'est pour ça qu'on appelle ça les couleurs RVB, rouge, vert, bleu. Donc là j'ai donné une couleur à mon cercle. Je vais faire pareil, cercle, point, 7, et là je vais pouvoir mettre le radius par exemple. Et le radius, c'est tout simplement une valeur flotte, donc moi je vais mettre 50.0 F pour dire que je veux un rayon de 50. D'ailleurs je peux mettre juste 50, ça marchera aussi. Et je vais faire un set position. Pour donner une position, je vais le mettre en 100, 100. Donc là je clique sur play et on voit que mon cercle n'apparaît pas. Mon cercle n'apparaît pas à l'écran. Pourtant, j'ai bien créé un cercle, j'ai bien mis une couleur, un radius et une position. Donc tout simplement, lorsqu'on crée une fenêtre et qu'on crée des éléments, ces éléments n'apparaissent pas donc dans notre fenêtre et il faut dessiner ces éléments dans notre fenêtre. Pour cela, on va écrire window, donc c'est le nom de notre fenêtre, point draw. Et là, je vais dessiner. Qu'est-ce que je veux dessiner? D'ailleurs, je ne vais pas le mettre ici. Je dois le mettre à l'intérieur des accolades car c'est tant que ma fenêtre est ouverte, à ce moment-là, je veux dessiner. Évidemment, ça ne marche pas si je le mets à l'extérieur. Il ne connaît pas draw. À mon avis, j'ai fait une petite erreur quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé... Ouais, c'est... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une fenêtre de type window. Donc ça fonctionne pour faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire créer des fenêtres. Cependant, on va prendre l'habitude de ne pas faire des fenêtres de type window. On va faire des render window. Voilà, donc c'est un type totalement différent qui possède la méthode draw qui permet de dessiner, et à ce moment-là, en paramètres, je vais décider de dessiner le cercle. Et là, Windows connaît la méthode draw. Je clique sur play. On attend la compilation. Ok, donc là ça marche toujours pas. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié d'afficher donc le contenu de notre fenêtre. Donc là j'ai dessiné dans ma fenêtre. Et avec la SFML on a une autre étape. Une fois qu'on a dessiné, bon d'ailleurs ça devrait marcher. Bon. Une fois qu'on a dessiné dans notre fenêtre, on doit afficher le contenu avec window.display. Donc display permet d'afficher le contenu de notre fenêtre. Donc là ça devrait marcher, hein. Je vais vérifier. Ça marche. Donc comme vous pouvez le voir, le fond n'est plus blanc, le fond est noir. Et on a notre cercle à l'intérieur de la fenêtre. Et en fait, entre chaque image par seconde, car vous savez que notre jeu va tourner en 60 images par seconde, donc entre chaque image, on va faire un window.clear qui va permettre d'actualiser le contenu de notre fenêtre. On affiche ce qui doit se trouver dans notre fenêtre et ensuite on fait un clear pour remettre à zéro cette fenêtre et à nouveau dessiner les éléments, et cela va nous permettre par exemple de pouvoir voir un décor bouger, avoir un personnage qui se déplace à l'intérieur de notre fenêtre, etc. Bon, je vais vous montrer encore quelques petites méthodes que l'on va pouvoir utiliser. Par exemple sur notre cercle, je peux faire cercle, point, et là j'ai set outline color, qui prend aussi en paramètre une couleur, donc sf2.2.color, et cette couleur je vais la mettre en 250 de rouge, 150 vert, 100 bleu. Et enfin, j'ai donné une couleur au contour de mon cercle. Maintenant, je veux donner une taille à ce contour. Donc c'est set outline thickness.
et entre parenthèses, je vais par exemple marquer 10. Donc là, je vais avoir mon cercle avec une couleur autour. Ok, je vais vous montrer comment on va pouvoir dessiner des rectangles. Donc c'est exactement la même chose, SF, et là c'est rectangle shape. Donc au lieu d'être un cercle, c'est un rectangle. Notre rectangle, on peut faire un set size. La taille prend en paramètre un vector 2, SF vector 2F, donc flotte. Et ce vecteur 2, comme je vous l'ai dit, c'est les axes X et Y. Combien est-ce que vous voulez que le rectangle ait de pixels de long et de haut? Donc on va par exemple mettre 200,100. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais dessiner le rectangle. Je vais faire draw rect. Je vais voir ce que ça donne. Là, on n'a pas donné de couleur ni de position. Donc c'est ça. On a un rectangle blanc qui se trouve en haut à gauche de notre écran. Donc vous pouvez donner une couleur à votre rectangle avec un set color. Et ce sont en fait les mêmes propriétés que notre cercle. On peut mettre l'origine, la couleur du contour, la taille du contour, la position, la rotation. On peut par exemple s'amuser, on va faire un set position, on va le mettre en 250, voilà, et on va s'amuser, on va faire rect.set rotation, et là on va mettre un angle, par exemple, on va mettre quoi? On va mettre 80 degrés, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être un peu beaucoup, on va le mettre en 45. Et là vous avez réussi à dessiner un rectangle tordu. Et ça n'a aucune importance l'ordre dans lequel vous appelez les méthodes set. Donc je vais donner une couleur à mon rectangle, SF color. Et je vais voir, je crois que ça fonctionne. Si je mets SF color blue, ça fonctionne. C'est une couleur par défaut, le bleu. Donc si je marque blue directement, ça me crée un rectangle bleu. On n'a pas besoin de spécifier le nombre de rouge, vert ou bleu. Vous avez d'autres formes. Vous avez les triangles. Donc ça sera en fait, un triangle, c'est un cercle. Un triangle, c'est un cercle. Je vais vous le montrer. Je vais copier-coller mon circle shape et je vais l'appeler triangle. Donc là, j'ai bien un triangle qui est en fait un cercle. Alors comment est-ce qu'on définit un triangle? Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça, CTRL X, je vais le mettre ici. Je fais un SF Circle Shape triangle et en paramètre, je vais lui mettre 80, virgule. Donc en fait, 80 c'est le radius, c'est exactement ce qu'on a fait pour notre cercle, on a un radius. Mais vous pouvez regarder ici, vous voyez, on a un deuxième paramètre qui est le nombre de points. Donc par défaut, notre cercle est composé de 300 petits segments qui forment le cercle. C'est énorme. Et si je dis à mon cercle qu'il doit être formé que de 3 segments, et bien à ce moment-là, vous allez voir ce que ça donne. Je vais déjà donner une couleur à mon triangle. Je vais voir ce que ça donne déjà comme ça. Je clique sur Play. Triangle.set fill color. Je vais le mettre en SF color red. Triangle. .set position, je vais le mettre en 10.
Et bien sûr, il ne faut pas que j'oublie de le dessiner. Voilà, je clique sur Play, et là, vous avez un triangle, qui est en fait, comme je vous l'ai dit, un cercle, mais un cercle formé que de 3 points. Alors que ce cercle qui est ici, il est formé de 300 points. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc qui font tout le tour. Donc un cercle, c'est quand même une forme assez complexe à dessiner, comparé au rectangle ou au triangle. Bon, vous avez des formes beaucoup plus complexes, hein, comme les octagones, etc. Mais c'est après, vous pouvez dessiner carrément manuellement vos formes. Je vais vous montrer car ça peut en intéresser quelques-uns. Je vais faire un SF 2.2 points. Là, je vais faire un convex shape. Donc ce sont les formes les plus complexes. Je vais l'appeler convexe. Ce convexe, il prend en paramètre le nombre de points, donc set point count. Il va par exemple être composé de 5 points. Et enfin, donc ça je vais copier-coller un code que j'ai à côté. Je dis convex.set point. Là, je dis que c'est le point numéro 0, car ça commence à 0. Et je spécifie un vecteur 2. Donc le point numéro 0 sera en position 0, 0, le point numéro 1 sera en position 150, 10, etc. Si je fais convex.setFillColor SF 2.2 color 2.2 cyan. Voilà, et là je vais dessiner mon convexe. Donc vous allez voir, si je dessine mon convexe après le triangle, mon convexe sera devant le triangle. Et vous voyez que là on a une forme qui part un peu dans tous les sens, évidemment, car eh bien le convexe, c'est vous qui le dessinez. Voilà donc comment dessiner des formes dans un jeu, dans une fenêtre SFML. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça. Je vais garder que le rectangle. Et avant de se quitter, je vais vous montrer comment créer une petite fonction avec la C++. Donc je vais par exemple créer une fonction void, donc qui ne renvoie rien du tout. D'ailleurs même pas, je vais vous montrer directement comment le faire dans un fichier externe. D'ailleurs je l'avais ici sous la main. J'ai créé un fichier shape.h. Pour créer un nouveau fichier, vous faites clic droit, ajouter, nouvel élément, et là vous créez un fichier .h. Dans ce fichier .h, j'ai intégré la SFML Graphics, et j'ai créé une fonction que j'ai appelée pb-rect, et qui renvoie un objet de type rectangle shape. Et j'ai créé manuellement donc 4 paramètres qui sont la position x, la position y, la largeur et la hauteur. Dans cette fonction, je dis de créer un rectangle qui a la largeur et la hauteur spécifiées. Je fais un set position, un set color, et je fais un return rect qui nous renvoie le triangle. Du coup, dans mes include, je peux faire include shape.h. Donc là, j'ai inclus mon fichier shape.h. Et dans ma fonction main, je peux par exemple, je vais supprimer tout ça. Tout ce qui correspond au rectangle, je vais le supprimer. Et je vais mettre rect est égal à pb-rect, qui est la fonction que j'ai écrit moi. Et on voit les paramètres, position x, position y, 10, 10, largeur, on va mettre 32, hauteur 32, point virgule. Je dessine mon rectangle, je clique sur play, et là on a notre rectangle rouge. Donc voilà comment dessiner des formes et créer des fonctions.
Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir comment gérer les événements clavier et souris.